Et je me demande si les choses pourront se dérouler, parce que la semaine du Golfe dépend bien sûr d'une association avec les organisateurs et dépend surtout de milliers de bénévoles dans toutes les communes dont la participation est absolument nécessaire. Et là, à la suite de prescriptions imposées par la préfecture du Morbihan, il y a un vent de fronde, un vent de révolte chez les bénévoles, chez les élus, vous les avez entendus, et il y a une vraie question. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Et là, on est devant la question maintenant. C'est maintenant qu'on doit donner le top départ. Si ça continue comme ça, s'il y a autant de bâtons qui sont mis dans les roues, eh bien, je crois que, effectivement, la 10e édition de la Semaine du Golfe du Morbihan est menacée. Ça veut dire que les restrictions posées par la préfecture sont inenvisageables. Il y a un côté absurde. Et il y a surtout un sentiment de la part des organisateurs. Ce sont eux qui sont en première ligne. C'est qu'au lieu de les aider, comme ça a toujours été le cas, et ils ont besoin d'être aidés, ils ont besoin du concours des services de l'État pour réussir une manifestation de cette ampleur, là, tout est prétexte à obstacle, à difficulté, à restriction, à interdiction, pour les causes, pour les raisons les plus stupides qui soient. Et donc, il y a un découragement, il y a une révolte, et on entre dans une zone véritablement dangereuse. Et c'est vraiment la première fois que l'on voit une situation comme celle-là. Il y a un vrai problème, ici dans le Morbihan, de relations avec les services préfectoraux. Est-ce qu'il y a un problème de personne avec le préfet ? Il y a un problème de personnes qu'on peut sans doute mettre au pluriel, peut-être au singulier. Est-ce que vous pouvez donner une mini-liste, si je puis dire, des problèmes que vous évoquez là? Parce que ça, c'est aussi une accumulation. C'est exactement ça. C'est une accumulation de petites choses ou de choses un peu plus importantes. Par exemple, il y a un feu d'artifice qui est tiré depuis Port-Navalo, commune d'Arzon, qui est regardé depuis Port-Navalo et également depuis Locmariaquer, qui est de l'autre côté de l'entrée du Golfe, avec un objectif très simple, c'est que après la grande parade, pour éviter que tout le monde parte en même temps et que les routes soient totalement encombrées, on a un feu d'artifice qui intervient à la tombée de la nuit, il y a des animations jusque-là, et les gens partent plus tard, et les départs sont étalés. Bon, là, au prétexte que le feu d'artifice fait décoller des goélands sur un îlot qui est à 1,5 km de Port-Navalo, on prétend interdire le feu d'artifice de Port-Navalo. Alors, ça, les gens ne comprennent pas. De la même manière, un des sites sur la même commune d'Arzon où les gens se massent pour voir la grande parade, là, interdiction d'y aller cette année. Des zones de mouillage où les spectateurs qui sont en bateau, qui veulent voir la grande parade, ou les différentes flottilles dans le Golfe, mouillent habituellement, interdiction de mouillage. Et c'est le total, c'est l'accumulation de ces interdictions qui fait que les organisateurs, les bénévoles se disent, mais que veut-on? Est-ce qu'on veut vraiment que la semaine du Golfe se déroule normalement, se déroule de manière optimale? Et ils en sont à un point aujourd'hui où ça bloque, ça casse, ça n'est plus possible. Véritablement, il y a, je crois, une attitude des services de l'État qui est exactement à l'opposé de ce qu'il faudrait pour la réussite d'une manifestation comme celle-là. C'est ça le problème. C'est que, au lieu d'essayer d'aider des gens qui font quand même beaucoup de travail pour une manifestation qui est magnifique et qui profite à un public extrêmement large, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui viennent et qui assistent gratuitement à un spectacle superbe. C'est une promotion du département, chacun en est conscient. C'est quelque chose qui se déroule toujours dans le calme, toujours dans le bon ordre, sans jamais que nous n'ayons eu à déplorer un accident, sans aucune atteinte à l'environnement qui a été dénoncé par qui que ce soit, et là, ça devient quelque chose comme une espèce de menace, avec des décisions qui sont absolument non motivées sur un plan juridique ou sur un plan environnemental, et donc l'incompréhension aboutit à cette colère qui vient d'éclater à la suite d'une réunion qui a eu lieu la semaine dernière à la préfecture. L'État va trop loin? L'État surtout n'a pas la bonne attitude. L'État devrait être là pour soutenir. Enfin, c'est une manifestation qui est d'intérêt public et qui est tenue par des gens qui sont parfaitement responsables. Quand on voit comment se déroule la semaine du Golfe, les bateaux de sécurité sur l'eau, les mesures qui sont prises, chaque année on essaye de parfaire le dispositif. Récemment, on a limité les zones de navigation en dehors des bateaux invités des flottilles pour des raisons de sécurité. À chaque fois, on essaye de faire mieux. À chaque fois, les organisateurs essayent de parfaire le dispositif. Et là, au lieu d'un concours, ce sont des obstacles qui se dressent devant eux et donc ça ne va plus, ça éclate.